Bonjour à tous, c'est Michel Eswell sur Network Master Pro. Écoutez, aujourd'hui c'est vraiment un privilège pour moi d'accueillir un leader international de marketing de réseau. Il s'appelle Miguel Merchant. Il vient de partout en fait. Si je vais être honnête avec vous, il est belge mais il est d'origine colombienne et surtout il a la particularité, écoutez bien ça, d'être dans le top 100, le top earner des plus gros chèques du marketing de réseau au niveau planétaire. Donc vraiment Miguel, c'est un réel plaisir de t'accueillir aujourd'hui à la maison. Donc écoute, si tu veux bien te présenter, nous parler un peu de ton parcours, d'où tu viens. Alors je sais pas si tu as vécu en Colombie, je crois que tu m'as dit que tu étais né en Belgique, c'est ça? Exactement, donc en fait c'est mes parents qui sont nés en Colombie. En fait mon grand-père il était belge et pour éviter la deuxième guerre mondiale, pour pas se faire tuer, il est parti en Colombie et là justement ma mère est née là-bas et ma mère a grandi en Colombie et en fait le salaire là-bas est très très faible et donc elle a décidé de partir en Belgique donc à ses 20 ans avec mon père et je suis né donc en Belgique donc j'ai vraiment la mentalité belge. Avec l'accent belge, avec tout ce qui va avec. Donc tout ce qui va avec et ce que j'ai découvert justement mon parcours à l'école, étant donné que je mélangeais des fois l'espagnol et le français, au début on m'a mis dans une école spéciale. Donc, pendant 7 ans de ma vie j'étais dans une école spéciale et ça m'a beaucoup frappé dans ma vie parce que ça m'a changé mon destin parce que je voulais être normal. Pour moi être normal c'était quelque chose d'important et je savais que je devais plus étudier que d'autres personnes. C'est-à-dire quand tu dis qu'on t'a mis dans une école dans une classe différente, ça t'a perturbé au niveau de ta confiance en soi? Beaucoup dans la confiance, beaucoup dans la communication avec les gens. J'étais très renfermé et j'ai trouvé beaucoup de solutions dans les jeux vidéo, les mangas. Donc j'étais très manga, jeux vidéo. Tu t'entendrais bien avec mon fils. et ce qui a fait que mon éducation était fort différente parce que souvent dans les mangas c'est le personnage qui n'a pas beaucoup de succès et qui devient le super-héros invincible. Je me suis souvent senti par rapport à ça et donc c'est pour ça que tout mon parcours c'est toujours été viser l'excellence. Et même plus jeune, j'ai participé à des tournois de jeux vidéo. J'ai gagné des tournois en Belgique, en France, au niveau européen. Et ça m'a mentalisé pour savoir que si tu te focalises sur quelque chose et que tu fais vraiment à fond les choses, tu peux chaque fois obtenir des résultats. Il suffit de persévérer et d'y croire. Donc vous avez compris, si vous êtes des geeks, on peut dire, vous avez toutes vos chances dans le marketing de réseau, qu'on soit bien d'accord. Donc ça fait plaisir. Et donc toi, en fait, tu as rencontré le marketing de réseau déjà dans quel pays et comment ça s'est passé un peu ton aventure? Donc c'était en Belgique, c'était il y a plus ou moins 9 ans. J'ai rencontré ça via un étudiant, un ami à moi qui me disait oui, il faut que tu cherches du travail. Je fais oui, je cherche du travail. Et il m'a envoyé dans une réunion, c'était dans un hôtel. Et en fait la personne qui présentait l'activité c'était Herbalife. Donc, voilà, et la personne qui a présenté l'activité le présentait très 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 mal. Tellement mal que je me suis dit, moi je peux faire la même chose, même mieux. Et donc c'est pour ça que je me suis senti inspiré. Donc il ne faut pas forcément bien présenter ou savoir bien présenter, c'est se lancer. Et quand j'ai vu que cette personne-là le faisait mal, je me suis dit, je pourrais sûrement le faire mieux. Et donc c'est ça qui m'a inspiré, c'est comme ça que j'ai démarré le marketing de réseau. J'ai fait 2 ans Herbalife et ensuite je me suis rendu compte que j'avais des gens et je n'arrivais pas à dupliquer, tous ces gens-là abandonnaient, donc je me suis dit non, le marketing de réseau n'est pas fait pour moi et je me suis lancé, je voulais être indépendant, donc j'ai tout fait pour être indépendant. J'étais 2 ans indépendant, j'avais un call center lorsqu'on vendait des produits téléphoniques là-bas en Belgique et mais après 2 ans que je travaillais du lundi au lundi, je me suis rendu compte qu'en fait ma vie partait et après 2 ans je me suis trouvé plus endetté que quand j'ai commencé et je me suis dit c'est pas normal et je me suis rappelé une phrase qui était vraiment importante et c'était la phrase qui venait du marketing de réseau qui disait la liberté financière et c'est ça que je suis parti chercher. C'est pour ça que j'ai commencé à me focaliser. J'ai lu un livre qui a fait tout le changement dans ma vie, c'était Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. C'est la Bible des networkers. Exactement. Et quand j'ai lu ce livre-là, je me suis focalisé à vraiment obtenir ce que je voulais vraiment. Et la liberté financière, c'était la priorité. Aujourd'hui, ça fait 4 ans, plus ou moins 3-4 ans que je vis que du marketing de réseau. Et aujourd'hui, tu as combien de networkers dans ton réseau là? J'ai plus de 13 000 personnes. 13 000 personnes. Je l'ai fait en 1 an et 3 mois. Donc j'ai réussi à atteindre le Business Forum en 11 mois. Donc pourquoi? Parce que j'ai réussi à générer un chèque de plus de
160 000 euros en un mois. Personne n'a réussi à faire ça en si peu de temps. Félicitations. Je suis venu au Mexique parce que j'ai vu le potentiel. Je voyais dans le Business Forum qu'il y avait plusieurs personnes mexicaines et d'Amérique du Sud qui apparaissaient là. Et j'ai vu le potentiel de prendre vraiment ce boom. Alors j'ai décidé de venir ici. Tu as senti qu'il y avait une opportunité? Oui, j'ai senti l'opportunité. Et l'opportunité réelle n'était pas forcément ici. Parce que c'est vrai que j'ai le marché d'Amérique du Sud, mais j'ai le marché français. Et mon marché français, il est beaucoup plus puissant que le marché latino. Donc le marché francophone est en pleine expansion, en pleine croissance. Tu dis une vérité. C'est vrai que les derniers chiffres prouvent qu'en termes de croissance au niveau mondial, le marché francophone est le troisième marché qui a le plus de croissance et le marché belge, je suis obligé d'en parler, t'es belge. Et j'ai plein de gens qui nous suivent qui sont de Belgique et j'adore les Belges, sachez-le. Parfait. C'est la deuxième croissance au niveau planétaire aussi, mondial, la Belgique, c'est incroyable. Donc, je veux dire, je te rejoins sur le fait, puis l'économie est quand même un niveau supérieur aussi. Tout à fait. En fait, clairement, c'est l'économie qui est là-dessus et la conscientisation des choses et le marché via Internet. Je me rends compte qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens font attention avec le marché d'Internet et l'information fait qu'il y a beaucoup plus de mouvements qu'à l'époque. Oui, je comprends. Oui, c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, le marketing de réseau a réellement évolué. J'en parle souvent, mais on n'est plus dans les années 20. Je veux dire, à un moment donné, marketing de réseau, il y a des techniques qui sont utilisées, qui n'étaient pas utilisées avant, qui sont utilisées aujourd'hui et on le voit pour recruter, pour faire des clients. De plus en plus de gens utilisent les réseaux sociaux, Internet et tout ça. Ouais, c'est vraiment indispensable. Et donc, toi aujourd'hui, si tu aurais un conseil à donner à des personnes qui se lancent dans le marketing de réseau, quel serait ce conseil ou ces conseils? Le premier conseil, réellement, c'est ne pas avoir peur et ne pas écouter les gens. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai démarré la dernière entreprise que j'ai commencé, j'écoutais personne et j'ai décidé de le faire. Et il faut savoir que la personne la plus négative, c'était d'abord les personnes proches qui me disaient non, ça ne fonctionne pas, c'est une arnaque, enfin des mots classiques. Mais je me suis dit, je dois faire mon expérience. Et ça, c'est une chose importante et je croyais en moi. Et ça, c'est très important parce que si tu crois en toi, tu vas percer, tu vas chercher plus loin et tu vas vraiment y arriver. Il faut pas hésiter, il faut s'informer, il faut chercher l'information et il faut y aller et il faut pas avoir de doute au moment où après 1 mois ou 2 mois, tu n'as personne qui rentre dans le business, tu n'as personne qui te suit, personne qui t'écoute, c'est tout à fait normal. On est tous passés par là, n'importe quel leader va te confirmer cela, mais ce qui va faire la différence, c'est ta persévérance, ton apprentissage et pour convaincre les gens, il faut que tu sois toi convaincu et donc tu dois te convaincre. D'accord. Mais alors, je suppose aussi que ça n'a pas été facile tous les jours. Que je veux dire, là où tu en es aujourd'hui, c'est pas, encore une fois, je le dis souvent, mais je veux vraiment que les auditeurs de Network Master Pro comprennent ça. Ça n'a pas été la chance. Donc, du moins, la chance, comme je le dis souvent, elle se provoque, tu vois. Et tu l'as très bien provoqué. Donc, est-ce que tu peux partager un peu les difficultés que tu as pu traverser tout au long de ta carrière et pour en être là où tu en es aujourd'hui? Donc les difficultés, il faut savoir que ce n'est pas ma première entreprise. Donc j'ai fait plusieurs entreprises de marketing de réseau. J'avais mis par exemple des gens de la famille et qu'après eux ne me suivaient plus et beaucoup d'amis ne me suivaient plus parce que à force de changer, ils se disent tu n'es pas stable, tu n'as pas une stabilité, donc tu n'as pas les compétences ou bien tu n'as pas la vision de la bonne entreprise pour pouvoir évoluer au bon terme. Mais j'ai continué parce que je savais que j'avais ce feu en moi. Ce potentiel. Voilà, ce potentiel qui allait vraiment pouvoir casser ce mur. J'aime beaucoup parler d'un mur parce que si tu arrives à casser ce mur-là, c'est là où tu arrives à exceller. Et donc, pour exceller, c'est pas un secret. Bien sûr, il y a plusieurs facteurs qui sont indispensables, mais il faut y aller, il faut se lancer, il faut le tenter, il faut le retenter, il faut savoir que tu vas tomber. Mais une phrase que j'aime beaucoup de Richard Branson, il dit la plus grosse faillite ou bien la plus grosse chose qui pourra faire que tu ne réussis pas, c'est de ne pas le tenter. Donc s'il y a quelque chose qui te plaît, tente-le et n'aie pas peur d'y aller, de le tenter, de le faire. Et peu importe les réactions des gens, c'est par rapport à toi comment tu te sens. Et ça, c'est très important. Et il faut savoir que
pour avoir des bons résultats, il faut tomber, et après tu te relèves et tu te relèves toujours plus fort. Exactement, personne n'a de succès sans échec. Exactement. Et c'est une case, on est tous obligés de passer par de l'échec pour atteindre le succès, et ça je suis 100% d'accord avec toi. Alors, avant de devenir le Miguel Merchant que tu es devenu aujourd'hui, je suppose que tu étais différent il y a 3-4 ans, que tu as travaillé sur toi-même, que tu t'es développé personnellement. Donc justement, si tu pouvais nous parler un peu au niveau de ton développement personnel, comment c'est passé, et puis si tu pouvais conseiller 3-4 bouquins ou audios que les gens puissent écouter, peut-être alors tu as parlé de Réfléchissez, devenir riche tout à l'heure, mais peut-être qu'il y a des audios ou d'autres livres qui t'ont vraiment percuté, impacté, et qui pourraient impacter d'autres personnes. Donc en fait, pour être clair, c'est vrai que pendant il y a 3 ans, ou il y a même 4 ans, le livre Réfléchir et devenir riche, c'est ça qui m'a donné la vision de comprendre qu'il ne fallait pas s'arrêter, qu'il fallait vraiment percer. Quand tu y crois, tu vas y arriver. Et ça m'a permis d'y arriver. C'est pour ça que ça fait 3-4 ans que je ne vis que du marketing de réseau. Au début, il faut savoir que mon développement personnel a été très rapide. Pourquoi ? Parce que c'est ça le véritable secret, c'est l'apprentissage le plus rapidement possible. Et je vais être clair avec ça, et je préfère être sincère, c'est bien d'apprendre, mais il faut savoir l'appliquer aussi. Et ça, des fois, c'est une autre... Ça, je le dis souvent. Alors écoutez bien ce qu'il vient de dire, parce que ça, c'est très très vrai. Je le dis tout le temps, excusez-moi de te couper, mais ça, c'est vraiment important. Ne tombez pas dans ne soyez pas des junkies du développement personnel. Je veux dire, à un moment donné, il faut le dire, c'est bien d'apprendre, mais si tu n'appliques pas, ça sert à rien. On est d'accord ? Tout à fait. Alors, je t'ai coupé, je te laisse reprendre. Donc, c'est important de vraiment pouvoir appliquer ça et conscientiser un maximum de gens. En fait, si je dois dire un des secrets, c'est en fait donner la conscience aux gens, donner l'information, bien faire le suivi. Parce que souvent, on saute cette étape. On parle aux gens, voilà, il est intéressé, la personne elle paye, ou bien elle achète ses produits, mais après on le laisse de côté. Et après, la personne se sent pas capable de pouvoir évoluer. Et ton travail, c'est lui donner la motivation, lui donner la vision, mais il faut aussi savoir une chose importante, c'est ton temps. Tu as 24 heures. Donc chaque personne que tu donnes ton temps est important. Donc bien cibler les bonnes personnes pour pouvoir évoluer plus rapidement et pour qu'eux puissent évoluer et faire la même chose. Comme ça, tu auras une équipe dynamique qui vont vite évoluer. D'accord. Alors toi, tu es plus lecture ou tu es plus audio ? Moi, je suis plutôt vidéo. Donc moi, j'aime beaucoup... YouTube ? Ouais, YouTube, pardon. Parce que j'aime pas trop lire. Donc par contre, Réfléchissez, devenir riche, c'est quelqu'un qui me le disait pendant 2 ans. Lis-le, c'était un 2 ans et ça t'a percuté. Et j'ai jamais lu. Ah, tu l'as jamais lu, tu l'as écouté si. Non, pardon. Ah. Mais en fait, une personne qui a fait un record dans le Business Forum, que j'avais vu qui était dans le Business Forum, et quelqu'un qui a eu du succès, m'a dit lis-le. Et c'est là que je l'ai lu. Donc des fois, c'est la personne qui va te dire la même chose qui va te faire la différence. Et si je peux te dire vraiment le conseil, c'est lis ce livre-là. J'ai lu ce livre-là, j'ai lu les 7 habitudes pour avoir du succès, et j'ai lu l'effet cumulé d'Ariane Hardy, après une convention que je l'avais rencontrée à Budapest. Et ce sont les 3 livres que j'ai lus. Donc j'ai pas lu beaucoup de livres, mais je suis appliqué les choses. Parce que mes mentors souvent me disaient, c'est pas nécessaire de lire beaucoup de livres, mais le peu que tu lis, applique-le. Et ça me paraissait sensé. Mais c'est sûr, même il y a des gens, ils ont des bibliothèques énormes et ils ont pas de succès. Je veux dire, à un moment donné, c'est bien de lire, c'est bien. Je sais que ça fait du bien de lire parce que souvent, les gens ils lisent beaucoup et ça, émotionnellement ils se sentent bien. Mais c'est bien de se sentir bien, mais c'est encore mieux de passer à l'action. Et il faut vraiment utiliser tous les outils qui sont transmis à travers toute cette littérature qui permet de passer une étape supérieure. Et malheureusement, il y a trop peu de gens qui ont compris ça. Oui, exactement. Par exemple, les vidéos qui m'ont beaucoup inspiré, c'est Les Brown. Les Brown, incroyable. Voilà, c'est des coachings comme cela. J'ai vu quelques vidéos de Will Smith, quelques vidéos de plusieurs coachs, Tony Robbins, et notamment justement ce que tu es en train de faire. Donc, en fait, tout ça m'a inspiré pour pouvoir évoluer dans mon chemin. Donc ça, c'est important. Donc vous avez compris, lisez, regardez des audios, des vidéos et surtout appliquez, c'est la clé. Exactement. Appliquez, ne faites pas que lire, vraiment appliquez les choses. Alors pour toi, le marketing de réseau au niveau français, au niveau francophone, bon,
francophones, on va mettre tout le monde, les Suisses, les Belges, les Français, Canada. les Luxembourg, les Canadiens, nos cousins, et puis l'Afrique, parce que tu as du réseau aussi en Afrique. Exactement. Et puis l'Afrique, j'ai beaucoup de monde et de plus en plus de personnes qui nous suivent en Afrique. Et d'ailleurs, il y aura un Spartacus prochainement en Afrique. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Quel est pour toi vraiment l'avenir du marketing de réseau au niveau francophone, au niveau français, européen, mondial? En fait, je vais être sincère, donc j'ai beaucoup appris en vivant ici au Mexique et j'ai dû beaucoup évoluer parce que le marché est très différent, la mentalité mexicaine ou Amérique du Sud, que la mentalité francophone. Et en fait, je me suis rendu compte que le marché francophone est en pleine évolution, en pleine croissance. Et je sais que c'est là que ça va vraiment exploser. Parce qu'on est dans le parfait timing. On n'a jamais eu un timing aussi parfait dans l'histoire du marketing de réseau. Et il faut se rendre compte que là, aujourd'hui, cette vidéo, elle est faite en 2016. Donc, il faut se rendre compte que les prochains mois et les prochaines années, ça va être un boom complet. On se rend compte que dans le marché, le marketing de réseau n'arrête pas d'évoluer. Les gens sont de plus en plus réceptifs, mais le besoin est beaucoup plus élevé. Le pouvoir d'achat est beaucoup plus... Elle n'arrête pas de descendre. Et donc, la nécessité de faire du marketing de réseau monte. Et l'information est beaucoup plus importante à ce niveau-là. Donc, la satisfaction à ce niveau-là est clé. Et c'est important que tu puisses t'informer, comprendre, étudier cette industrie et que tu puisses l'appliquer et l'enseigner à d'autres gens. Et si tu arrives à faire ça, ben, tu vas connaître le succès que nous avons connu justement dans l'industrie du marketing de réseau. Oui, je te rejoins sur ça. Alors, il y a vraiment beaucoup de gens qui me contactent souvent par Facebook, par mail, par tous les moyens possibles, par WhatsApp, et qui me demandent « Michel, j'ai pas confiance en moi, je sais pas si réellement le marketing de réseau, c'est fait pour moi. » Est-ce que tu aurais un avis ou un conseil à donner à ces personnes-là? Ou alors même à des jeunes, des étudiants. Souvent, j'ai des étudiants qui me disent « Oui, mais moi je suis étudiant, je sais pas si c'est fait pour moi. » Donc en fait, cette question-là, elle est très importante. Pourquoi? Parce que souvent, on se demande, voilà, moi je me lance dans le marketing de réseau, je n'ai pas d'expérience et je n'ai pas confiance en moi, donc est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Donc il y a toujours des étapes de base qui sont importantes. Donc la première étape, c'est toujours se demander ce que tu veux vraiment. Quel est ton pourquoi, où est-ce que tu veux arriver et pourquoi, et qu'est-ce qui va te rendre heureux? Pourquoi? Parce que si tu vas te chercher en profondeur ce qu'il te faut, tu vas y arriver et tu vas pouvoir atteindre de bons résultats. Et les gens vont pouvoir te suivre. Mais il faut pas avoir peur de tomber. Comme je disais vraiment à la base de cette vidéo, il ne faut pas avoir peur de tomber et de se relever. Parce que c'est un parcours d'école, on peut dire ça, un parcours d'école pour arriver à ton diplôme qui est le succès, la liberté financière. Donc c'est un parcours que tout le monde peut y arriver. Et ça, c'est l'avantage et le défaut. Parce qu'on dit tout le monde peut y arriver, donc on dit oui, c'est facile, ou bien peut-être trop facile. Mais le défaut, c'est que pas tout le monde va y arriver. Et ça, c'est une réalité. Parce que le fait de savoir que pas tout le monde va arriver, donc il faut savoir qu'il faut lutter pour pouvoir avoir du succès. Et cette lutte, c'est un apprentissage. Et moi, je me rappelle les premières fois quand j'ai commencé le marketing de réseau, je ne comprenais rien, je ne comprenais pas grand-chose. Mais ce qui m'inspirait, c'était le lifestyle qu'avait la personne qui m'a mis dans le business. Il n'était pas millionnaire ni rien de tout cela, il avait une belle voiture et il avait surtout cette liberté financière. Et c'est ça que je cherchais pas à être millionnaire. La question de devenir millionnaire ou bien d'avoir du vrai succès dans le marketing de réseau, c'est l'ambition qui a monté via les résultats et via les livres que j'ai plus lus, qui m'a fait plus d'inspiration et les personnes que j'ai rencontrées. Donc, vas-y, fais-le étape par étape et essaye toujours de viser une perfection. Donc, c'est-à-dire que tu excelles dans le résultat. C'est-à-dire, moi je suis souvent exigeant avec moi-même. Ça, c'est quelque chose de clé. Et je crois que c'est le succès de beaucoup de gens qui ont du succès dans les affaires ou bien dans le domaine qu'ils choisissent, c'est être exigeant. Je ne suis jamais satisfait avec aucune de mes présentations, avec aucune de mes interviews ou quoi. À chaque fois, je dis, la prochaine fois, je vais faire mieux, mais quels étaient mes défauts? Et donc, j'analyse beaucoup par rapport à chaque fois que je fais une action. Tu fais des réglages derrière. Exactement. Donc, vous avez compris, qui que vous soyez, vous pouvez réussir. Il suffit juste de faire preuve de persévérance et de se remettre en question, se développer, donc personnellement. Alors, on va terminer par une question. J'ai envie de te dire, et j'ai envie que tu leur dises les droits dans les yeux, quel message tu aimerais transmettre aux gens qui vont voir vraiment cette interview? Donc le message que j'aimerais bien te transmettre pour cette interview, première chose, c'est pose-toi les bonnes questions. Vraiment ce que tu veux, où ce que tu veux arriver.
Deuxième chose, le message c'est possible, c'est vraiment possible. Si on prend le temps de faire cette interview, c'est pas pour le lancer comme ça dans une toile, c'est pour avoir un résultat et avoir un impact par rapport à toi et par rapport à ton entourage. C'est possible et il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur de tomber, il faut vraiment avancer, avoir confiance en toi. Et la confiance, si tu ne l'as pas aujourd'hui, tu vas la développer parce que c'est notre travail. Notre travail, on a plus confiance en toi que toi en toi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait que si on te travaille ensemble, on peut réussir à pouvoir te faire développer, à pouvoir t'engrainer dans quelque chose de beaucoup plus grand. Et tu es tout à fait capable. Il faut juste apprendre. Suis chaque vidéo, chaque interview qu'on fait et tu verras que chaque fois on va te donner des secrets, des petits détails qui vont te faire la différence. Et travaille avec les personnes que tu te sens le plus en confiance. Et vas-y, donne-toi à fond. Un des secrets aussi, c'est toujours trouver meilleur que toi. Ça, c'était une de mes philosophies, une de mes manières de travailler qui a fait que chaque fois je visais plus haut que moi, sans avoir peur. Il ne faut pas avoir peur du rejet. Parce que le mot non, c'est quelque chose que tu vas avoir le plus. Mais quand tu as des oui, c'est des vrais oui, ou bien tu auras un qui va être un leader. Et tu crées des nouveaux leaders. Je veux dire vraiment un message qui m'a impacté à moi personnellement, c'est la quantité de gens que j'ai aidés en si peu de temps, c'est impressionnant. Et c'est vraiment de rien. C'était des gens qui ne savaient même pas de quoi entrer dans le marketing de réseau, ils ne savaient même pas de quoi investir, ils ont dû vendre dans des télévisions, des matelas carrément, de la folie. Et aujourd'hui, ils ont un succès phénoménal. Et je veux que tu comprennes ça, que ce que tu apportes à ton entourage, aux gens que tu veux, c'est un autre monde. Ouais, ça n'a pas de prix. Ouais. Et moi, c'est aider un maximum de gens. C'est ça qui me motive le plus. C'est pour ça que des fois, je ne dors pas. Souvent, je ne dors pas. C'est un très très beau message. Ouais. Vous avez compris, aider un maximum de gens et vous allez atteindre le succès. Miguel, merci beaucoup pour cette entrevue qui était, je pense que tu as apporté énormément de contenu, d'informations à nos auditeurs. Et bien entendu, vous voyez le petit lien qui est juste en dessous de mes doigts là. Vous voyez, alors www.michellestrel.com ou www.networkmasterpro.com. Cliquez dessus. Si vous n'êtes pas encore enregistré à la newsletter, faites-le de suite. Si vous êtes des inconditionnels du marketing de réseau, des amoureux du marketing de réseau, je vous encourage aussi à partager cette vidéo. Je vous encourage à abonner toute votre équipe à Network Master Pro. C'est de la formation totalement gratuite, ouverte à tous les marketing de réseau. Donc profitez-en, c'est gratuit, puis surtout c'est vraiment du contenu qui a de la valeur et vraiment qui n'a pas de prix. Miguel, c'était un réel plaisir de t'accueillir aujourd'hui chez moi à Mexico et je suis certain qu'on va encore entendre parler de toi beaucoup pendant de nombreuses années. Oui, tu peux compter sur moi, c'est certain. À très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Bye bye.